Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la gêne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la chaîne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jurez pas non plus sur la tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Toutes ces paroles de Jésus que rapporte le passage de l'Évangile selon saint Matthieu que je viens de lire se comprennent et doivent se comprendre à partir de la première affirmation de Jésus. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Il existait des minimums. Fixer des minimums dans la vie, n'importe quel domaine, est très important. À l'heure d'un examen, pour réussir ou non une matière, les professeurs savent bien qu'entre le 0, c'est l'échec total, et le 10, la note maximale. Il y a toute une échelle. Pour être admis, il suffit d'atteindre la moyenne. Dans certains endroits, on demande un 6 au lieu d'un 5. Ne pas obtenir la note maximale ne signifie pas que l'on ne connaît pas la matière, mais simplement on en sait assez pour réussir. Eh bien, l'Ancien Testament
du point de vue moral et aussi du point de vue doctrinal, correspond à ces minimums. Dans l'Ancien Testament, par exemple, il ne nous est pas encore enseigné que Dieu est Trinité, un seul Dieu et trois personnes distinctes. Le Seigneur est venu transformer cette loi qui s'en tenait au minimum pour nous apprendre tout en les maintenant à aspirer au maximum. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il ne dit pas que le minimum ne doit pas être observé. Il dit qu'il ne faut pas s'en contenter. Reprenons l'exemple de l'éducation. Il ne devrait pas viser le 5, mais le 10. Peut-être qu'en visant le 10, il ne l'obtiendra pas. Peut-être n'aura-t-il qu'un 5 ou un 8. Mais si son objectif est le 5, il est fort probable qu'il échoue. De même pour nous, si nous ne nous efforçons pas par amour pour Dieu et par reconnaissance envers lui d'avancer sur le chemin de la sainteté, c'est-à-dire si nous ne cherchons pas à aller au-delà des minimums, nous ne respectons pas, même pas ces minimums. Le Seigneur donne plusieurs exemples. Je voudrais en retenir deux. Le premier concerne la violence liée au pardon. Nous ne pouvons pas nous contenter de ne pas faire de mal. Nous devons chercher à faire le bien. Il ne suffit pas de ne pas frapper, de ne pas tuer. Il faut aider. Il faut, je le répète, par amour pour Dieu, qui nous a traités avec un amour miséricordieux. Cherchez à faire le bien, même à celui qui ne le mérite pas. Car Dieu nous a traités avec bonté, alors que nous ne le méritions pas, puisque nous sommes pécheurs. Vient ensuite la question de l'adultère. Il ne suffit pas de dire « je ne trompe pas mon épouse » ou « je ne trompe pas mon mari ». Certes, c'est le minimum, mais ce n'est pas assez. Fais-tu tout ce qui est à ton pouvoir dans les limites sont les tiennes pour que ton conjoint vive dans la paix avec le plus de bonheur que tu puisses lui donner. Sache que le bonheur plénier ne vient que de Dieu. Prends-tu soin de ta famille? Je ne fais rien de mal, c'est le minimum, mais ce n'est pas suffisant. Il en va de même dans l'amitié ou dans la vie communautaire. Je ne fais rien de mal, très bien, mais fais-tu quelque chose de bon ou te contentes-tu d'éviter le mal? Dans le mariage, les paroles du Seigneur sont très claires. Celui qui divorce de sa femme et en épouse une autre commet un adultère à l'égard de la première. Et si elle en épouse un autre, elle commet aussi un adultère. Il existait une loi et cette loi permettait le divorce et même la répudiation. Les motifs en étaient précis et détaillés. L'un d'entre eux était, par exemple, que l'épouse laissait brûler le repas. Le mari rentrait, la nourriture était mal préparée. C'était déjà un prétexte. Le Seigneur dit, non seulement tu dois préserver ton mariage, par exemple, en ne trompant pas ton épouse, en ne la frappant pas, ou l'inversement l'épouse envers son mari, mais tu dois sauver ton mariage. Il peut exister des situations exceptionnelles. Elles existent malheureusement et l'Église les a toujours prises en compte. Ces situations peuvent justifier une séparation conjugale et dans des cas extrêmes parfois parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour protéger les enfants. Un divorce civil peut être toléré, mais non un nouveau mariage. Tel est l'enseignement du Christ. C'est le même enseignement qui dit que nous ne pouvons pas faire le mal à nos ennemis ou de ne pas pouvoir divorcer et de se remarier. Oui, ce sont des exigences élevées, mais le modèle, c'est Dieu. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Je le répète, quand on cherche à aimer à l'imitation du Christ, on découvre chaque jour et parfois plusieurs fois par jour qu'on y est parvenu. Mais si l'on n'essaie pas, on obtiendra bien moins encore. Le chemin de la sainteté est difficile. Jésus lui-même dit que la porte est étroite. Si le chemin de la sainteté est difficile, on ne peut pas si l'on
veut être disciple de Jésus, renoncer à l'emprunter. Quand une chose est difficile, il faut demander de l'aide, non pas renoncer. Il faut affermir les genoux qui chanceillent. Il faut recourir davantage à la grâce de Dieu, à sa force. Il faut demander au Seigneur plus d'aide, prier davantage, se confesser davantage, communier davantage. D'autres y sont parvenus. Les saints l'ont fait. Nous aussi, avec la grâce de Dieu, nous le pouvons. Ne nous contentons pas d'un minimum, car si tu cherches seulement à donner le minimum, il est probable que tu n'y parviendras même pas. Demande à Dieu la force de lui offrir le maximum, de l'aimer comme il t'a aimé, de l'aimer comme il mérite d'être aimé. Qu'il soit ainsi.